Voici une petite vidéo qui va concerner donc une question assez très simple. La réponse elle est évidente, je vous le dis tout de suite. Déjà, si vous dites comparer, ça veut dire quoi? Soit il est égal, soit il est plus grand, soit il est plus petit. Voilà. Mais je peux vous dire ici, ça va être égal. Comparer, ça va être égal. Pourquoi? Je vais vous montrer justement pourquoi. Soit pi un plan perpendiculaire à un vecteur A, euh, B' est un vecteur qui est la projection orthogonale de B sur pi, comparé à B et à vectoriel B'. Donc, c'est-à-dire qu'il faut comparer un vecteur B, sa projection sur un plan qui est perpendiculaire, si vous voulez, au vecteur A. Ben, vous aurez compris que ça va être égal. Hein. Pour des raisons évidentes, ça va être égal. Alors, on va déjà d'abord voir ça, et puis je vais le démontrer. Alors, on a un point A, un point B. Bon, avec ce point A et ce point B, je crée un vecteur AB. Je crée le vecteur AB. Ensuite, je vais chercher un point C, un point D. Je crée le vecteur CD. Donc là, j'ai créé le vecteur A et le vecteur B. Ils sont créés. Ils sont dans l'espace. Les voici. Donc on a AB, ben, c'est A, et CD, c'est B. Je crée le plan. Ben, le plan, il est connu, puisqu'il est perpendiculaire à A. Donc A constitue un vecteur normal au plan. Donc c'est le plan aura pour composante, enfin, coefficient 5x plus y plus z. Maintenant, je le fais passer par le point A. Et A, on sait bien que c'est 2, 3, 5. Donc, il aura pour euh, plan, aura pour équation 5x moins 2 plus y moins 3 fois 1, bien sûr, plus 1 fois 7 moins 5. Pourquoi? Parce que la direction, c'est 5, 1, 1. La direction du vecteur A, c'est 5, 1, 1. Ou moins 5, moins 1, mais j'ai pris 5, 1, 1. Voilà. C'est un système de paramètres directeurs. Donc, j'ai l'équation du plan, que voilà. J'ai le vecteur A et le vecteur B. Donc, soit pi perpendiculaire à A, c'est fait. Voilà. J'ai pris un vecteur, un plan pi. Bien sûr, un vecteur A. Ce vecteur A est perpendiculaire au plan pi. Ensuite, j'ai pris un vecteur B. Voilà. Alors, ce vecteur B, bon, c'est un vecteur libre. Hein. Bon, je peux lier à A sans aucun problème. Je peux lier à A. Voilà. Alors, j'en fais sa projection orthogonale. Ben, voilà. Alors, F, ça c'est la droite qui passe par AB. Comme ça, bon, j'ai la direction, j'ai la droite qui passe par B. C'est le support du vecteur AB, qui est le vecteur A. Ensuite, je vais chercher une droite parallèle, bon, via les propriétés ici du menu, parallèle, voilà, parallèle à AB passant par C, une parallèle à AB passant par D. Je vais chercher le point de percée. Tout ça, vous savez faire. Hein. Bon, vous n'avez pas besoin de moi pour faire ça. Je veux dire, ici, je ne suis plus à voir l'équation d'une droite ou rechercher le point de percée. Hein. Bon, ça, je vous laisse faire. Euh, vous devez être capable de savoir faire ça. Bon, sinon, vous allez voir les exercices qui donnent comment avoir une droite parallèle à un vecteur ou à une droite passant par un point. Vous allez voir ce genre d'équation, enfin de ce genre de vidéo. Vous allez voir la vidéo concernant la recherche du point de percée. Bon, j'en suis pas là. Donc ici, je le fais directement par GeoGebra. Parce que le but ici, c'est pas de faire tout ça, c'est de voir que, voilà, on a, quelle est la comparaison qu'on va avoir ici entre A, produit vectoriel B, et, et A, produit vectoriel B'. Alors je peux vous dire que ça va être égal. Ça va être égal. Bon, voilà, ça va être égal. Alors pourquoi ça va être égal? Pour plusieurs raisons. La première, c'est que bon, j'ai déjà vu une vidéo qui concernait ceci. Vous allez voir, c'est justement, si vous pouvez aller la consulter, cette vidéo-là, c'est la démonstration sur la distributivité du produit vectoriel. Là, qu'est-ce que je faisais? Ben, je faisais, on avait un vecteur, bon, là, euh, on projetait tout sur un plan et j'allais rechercher, voilà, des équations où on avait euh,
ben, on avait trois vecteurs. Pour démontrer le produit vectoriel, hein, il fallait partir de trois vecteurs. U fois V1 plus V2, voilà, U fois V1 plus V2, ben, ça c'est la distributivité simple. Je peux démontrer la distributivité double du produit vectoriel, plus U fois V2. Mais déjà, il faut se contenter de la distributivité simple avant de démontrer la distributivité double, parce que bon, la distributivité double, bon, une fois qu'on a compris la distributivité simple, ben, c'est facile de démontrer la distributivité double. Et là, on partait d'un vecteur U, voilà, qui est celui-ci. Qu'est-ce qu'on faisait? Ben, on allait chercher les deux vecteurs V1, V2. Alors je mets V1 ici, V2 là. On avait U. Alors on crée un plan. Voilà, un plan pi qui était perpendiculaire à U. On projetait U, V1 et V2. Bien sûr, ici, il y avait la somme vectorielle, hein, parce que vous devez faire V1 plus V2. Hein. V1 plus V2. Voilà. Quel vecteur ici? Ça, c'est V1 plus V2. Et puis, qu'est-ce qu'on faisait? On faisait une projection. Bien sûr, on avait une projection suivie d'une rotation. Alors, on avait une projection suivie d'une rotation. Mais dans un premier temps, on projetait dans le plan pi. Alors, si on faisait U fois V1, ça donnait un vecteur U fois V1, ça donnait un vecteur qui était en rotation W1. Voilà. Ça donnait un vecteur qui était en rotation de W1. Mais avant de faire la rotation, avant d'avoir W1, ben, on projetait dans un plan. On faisait U fois V1', voilà. Et il y avait l'égalité, tout était conservé. Donc on projetait tout dans un plan pi, et puis on faisait la rotation. Voilà, allez voir la vidéo. Et puis je faisais la même chose avec U fois V2, on obtenait U sur le plan pi, U fois la projection, et on avait l'égalité. On avait l'égalité. Voilà. Bien sûr, il fallait rechercher la somme. V1 plus V2, U fois la projection du vecteur qui fait V1 plus V2. On projette, en fait, on projette ces trois vecteurs-là, V1, V2 et V1 plus V2, dans le plan pi. Voilà. V2 est égal à U fois un vecteur qui fait V1' plus V2'. Voilà. Et là, ça, c'était les projections. Donc, les projections restaient égales. Alors, j'avais dit qu'elles restaient égales. J'avais pas dit pourquoi. Mais si, dans cette vidéo aussi, je veux dire pourquoi. Pourquoi il y a égalité. Et puis, bien sûr, il y avait la rotation. Et une fois qu'on faisait la rotation, mais on avait le produit vectoriel. Hein. Vous avez le produit vectoriel W1 plus W2. Voilà, ici, on avait W1 plus W2. Voilà, et ça donne le vecteur W. Alors on savait trouver. Allez voir la démonstration complète, mais ça veut dire qu'on avait des vecteurs qu'on projetait dans un plan. Ben, quand on projetait dans le plan, bien sûr on pouvait projeter dans le plan parce qu'on savait bien qu'il y a la projection orthogonale conserve le produit vectoriel. La projection orthogonale conserve le produit vectoriel. Donc on a utilisé ça dans la distributivité pour dire que pour faire un artifice, pour projeter sur un plan, faire une rotation et démontrer comment est-ce qu'on appelle ça, la distributivité du produit vectoriel. Allez voir cette vidéo-là. Donc ça veut dire que le produit vectoriel, ici, si on projette dans un plan, bien sûr, perpendiculaire au vecteur U, bien sûr, c'est par rapport au vecteur U, la projection, à ce moment-là, ben, la projection conserve le produit vectoriel.
En d'autres termes, c'est bien ce que je viens de dire ici. On aura, si je projette, là, ici, le B sur le plan, B', eh bien, pour autant que bien sûr A soit perpendiculaire au plan, eh bien, on aura A fois B est égal à A fois B' ou B' est la projection orthogonale de B sur le plan pi, pi étant perpendiculaire à A, absolument. Donc on aura l'égalité. C'est pour ça que je dis que il n'y a pas besoin de chercher, celui qui le sait très bien. D'abord par une vidéo qui a été vue, deuxièmement par une propriété que la projection conserve la... Enfin, que le produit vectoriel conserve la projection orthogonale pour autant qu'on ait un vecteur qui est A, qui est perpendiculaire au plan pi, enfin qui est perpendiculaire à un plan, et si on projette bien sûr le vecteur B sur un plan, ben, on a conservation du produit vectoriel. Et c'est ce qui se passe ici. C'est ce qui se passe ici parce que bon, j'ai un vecteur qui est le vecteur A, qui est le vecteur AB. On a le vecteur AB, on a le plan pi, voilà, qui est perpendiculaire à A, au vecteur A, au vecteur A, voilà, AB ou A. Bon, vous voyez ce vecteur-là. Bon, la droite, j'en ai pas tout à fait besoin. La droite, la première droite, je n'ai pas besoin. La droite AB, c'est juste pour faire une parallèle, avoir la direction et avoir une parallèle passant par, bien sûr, les points CD, CD pour avoir le point de percée. Bon, j'ai pas encore le point de percée, mais je vais le trouver. Bon, donc on a bien ce vecteur-là, AB, et on a le vecteur V. Alors, le vecteur AB, c'est le vecteur qui est perpendiculaire au plan, et c'est la condition pour avoir, bon, si je fais le produit vectoriel avec l'autre vecteur projeté sur le même plan là, ouais, vous allez voir que le produit vectoriel ne va pas changer. Alors, je vais rechercher les points de percée. Bon, j'ai les deux droites. Hein. La première droite qui est la même direction que AB passant par C pour avoir la projection orthogonale. Et la seconde droite, voici, voilà la seconde droite. Les deux droites là, je cherche leur point de percée. On a les intersections E, F, et on a le vecteur, voilà, F qui est la projection du vecteur V dans le plan, pi. Alors, je vais changer les couleurs. Propriété, on a le vecteur couleur rouge, ce vecteur là je vais mettre en rouge aussi, c'est pour autant que je sache l'atteindre. Propriété couleur rouge, bon, j'arrive pas à... Vecteur EF, c'est bien celui-là. Bon, je prends la couleur, je change, voilà, il l'a mis. Et là, on a les deux rouges, mais c'est, maintenant je vais remettre le plan. Qu'est-ce que c'est que ces deux vecteurs rouges? C'est la projection du vecteur B dans le plan pi. Maintenant je vais remettre le plan, voilà, on voit bien le vecteur, c'est la projetée. Le vecteur EF est la projetée du vecteur CD dans le plan pi. Rappelez-vous que CD est perpendiculaire à B, absolument, hein, pour avoir l'égalité du produit vectoriel, bien, voilà, vous devez avoir un vecteur qui est parallèle au plan, perpendiculaire au plan, je m'excuse. Alors maintenant que ceci est fait, j'ai plus besoin des deux droites. Hein. Les deux droites ne servaient qu'à chercher la projection. Je peux les laisser, à ce moment-là, j'indique je mets un style de trait qui est en pointillé. Je vais choisir ces pointillés-là. Et celui-ci, pareil. Propriété, style, en trait pointillé. Bon, il faut que j'arrive à droite. Le style, j'arrive pas à l'accrocher. C'est bizarre. Prenons droite F. Je l'ai eu cette fois-ci. Voilà. Donc c'est pour dire que ça c'est une opération
qui consiste à faire rechercher la projection orthogonale, qui est projection orthogonale, c'est une projection d'un point, bien sûr, sur un plan de manière perpendiculaire, de manière orthogonale, par rapport au plan. Voilà. Alors maintenant, ceci étant fait, je vais faire le produit vectoriel, je fais a fois b, voilà, et ça c'est le produit a fois b, donc c'est a fois b, c'est ceci. Maintenant je vais le retirer, je vais faire a fois b'. Alors ab' c'est ef, hein. Donc c'est a fois u. Ici ef c'est u. C'est la projection orthogonale, hein. Je vais faire a fois la projection orthogonale. Je rappelle que a est perpendiculaire au plan. Voilà. Et voilà. C'est les mêmes vecteurs, vous voyez que les composantes sont les mêmes, hein. 1, moins 19, 14. 1, moins 19, 14. Regardez, 1, moins 19, 14, c'est les mêmes, hein. Il y en a un qui est en bleu. Voilà. Et l'autre, il est en noir. Voilà. Donc, il n'y a pas photo ici. Il y a bien l'égalité. Il y a bien l'égalité. Voilà, d'un vecteur qui est celui-ci absolument perpendiculaire au plan pi. Celui-ci, bien sûr, c'est le même, hein, il est perpendiculaire au plan pi. Il n'y a pas besoin de le répéter pour le dire. Mais voilà. Mais cette fois-ci, B' est la projetée de B sur le plan pi. B' est la projetée sur le plan. B' est la projetée de B sur le plan pi. Bon, la projetée orthogonale, hein, c'est une projection à angle droit. Alors pourquoi a-t-on ça? Eh bien, c'est ce que je vais vous montrer ici. Pourquoi a-t-on ça? Alors, le jour de la démonstration sur la distributivité, j'ai employé la propriété sans la démontrer. Je l'ai prise en compte. Mais cette fois-ci, je vais vous la démontrer. C'est simple. Ça ne fait pas d'une grande démonstration. Puisque ici, vous avez un vecteur A qui est perpendiculaire au plan. Voilà. Alors, on a un vecteur qu'on peut raccrocher. Ici, il n'est pas, pas raccroché. Hein. J'ai mis le vecteur B. Je vais faire un zoom. Le vecteur B, bien sûr, il est là-bas. Bon, maintenant, je peux tout rallier par rapport à A. Hein. Donc, ça va donner quoi si je raccroche tout par rapport à A? Regardez ce que ça va faire. C'est le vecteur CD. Le vecteur CD, c'est B. Je vais faire A plus B. Voilà. Et j'ai le vecteur AG. Voilà. Alors, ça, c'est le vecteur B. C'est le vecteur B. Donc, je vais enlever ce vecteur B. Je vais l'enlever. B, c'est CD. Et vous êtes dans la même direction. Hein. Donc, c'est CD. Alors, je vais le remettre en rouge, c'est pas un problème. Hein. Propriété. Couleur. On va remettre du rouge. Voilà. Alors, celui-ci, je vais bien le projeter. Je vais bien le mettre en vert. Je vais mettre en couleur vert, le projeter. Ah, ça c'est en rouge. Je suis toujours dans l'ancien vecteur. Vecteur EF, propriété, couleur, vert. Alors comment ça se fait que il ne prend pas le bon vecteur? Bon, il est en rouge. Bon, il s'accroche pas bien. Bon, on va recommencer cet accrochage. Prenons vecteur EF, propriété de ce vecteur EF, couleur, vert. Ah, je ne sais pas pourquoi il me dit qu'il prend le vecteur EF et en fait bon, c'est peut-être le plan qui dérange. Je vais enlever le plan. Voilà. Voilà. Et remettre celui-ci EF en vert. Couleur verte. Voilà, cette fois-ci il l'a pris.
Bon, alors maintenant, je vais éliminer ce qu'il faut. Je vais tous les lier au point A. Voilà, on a ceci. Ah, ce qui m'intéresse plus, c'est le vecteur CD, parce que je l'ai lié à A. Donc, je vais retirer le CD. Chercher le CD. Vecteur CD, c'est le vecteur B. Voilà. Je l'enlève. Le vecteur B, il y est toujours, mais il est lié à A. Alors, je vais lier cette fois-ci EF à AA. Je vais faire A. Alors, EF. C'est parce qu'il est EF. DG. Voilà, c'est le U. Alors, je vais faire A plus U. Je vais créer le vecteur AH. Voilà. C'est le vecteur qui est là-bas. Donc celui-ci, je vais le remettre en vert. C'est juste un déplacement de vecteur. Hein. C'est le vecteur vert que j'ai déplacé. Donc je vais redéplacer celui-ci. Vert. Voilà. L'autre, je n'ai plus besoin. EF, je vais l'enlever. Puisque je l'ai déplacé. Tout. Maintenant, je peux remettre le plan pour voir les positions relatives. Voilà. J'ai le plan. Et voilà, on a ceci. Bon, maintenant, les constructions, je n'ai plus besoin. Je vais retirer les constructions qui sont bon, la droite là, cette droite là, ce point d'intersection, je n'ai pas besoin. Ce point d'intersection, je n'ai pas besoin. Et la droite des GC, je n'ai plus besoin. Voilà, donc pas besoin de les voir. CD, je n'ai plus besoin non plus. Et tout est ramené, si vous voulez, voilà. Le tout, c'est de voir le vecteur AB, qui est le vecteur A. Il faut que je ramène une bonne position. Voilà, ici, ça on voit un peu plus clair. Voilà, voilà, ça c'est bon. Alors qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le produit vectoriel reste inchangé? Eh bien, on va regarder après ça tout de suite. Le dessin que vous voyez n'est rien d'autre que la représentation que je vais faire ici à l'endroit. On a pi. On a le vecteur A qui est perpendiculaire à pi. Vous avez, j'ai lié le vecteur V, B, je m'excuse ici c'est B, voilà. Et bon, bien sûr, il y a sa projection liée au point A ici, parce que j'ai tout lié. Hein. Ce que vous voyez là, et ça c'est B'. Voilà. Donc c'est ce que vous voyez là. J'essaie de le mettre à l'endroit, mais voilà. Je vais passer par l'autre côté. Voilà. J'arrive pas à le mettre correctement. Vous comprenez, mais j'arrive pas à le mettre au bon endroit. Voilà. C'est plus ou moins quelque chose comme ça, mais bon, c'est pour ça, à mon avis, il faut que je déplace. Ça, on peut déjà voir quelque chose ici. Je vais encore le déplacer. Bon, ici, il est ressorti du plan. Je vais le remettre dans le plan. Voilà, on a ceci. On a ceci. Bon, le produit vectoriel, je vais l'enlever parce qu'il est un petit peu sur le chemin. Enlevons le produit. Ça, c'est pas ça. C'est le produit vectoriel qui est que voici. Et alors, le second, produit vectoriel. Voilà, bon, il est un petit peu sur le chemin. Alors, ben, on a ça. C'est ça qu'il faut. C'est ça qu'il faut voir. Voilà. Alors, le vecteur rouge, on a le vecteur noir, rouge et vert.
Alors, vert, il est dans le plan. Hein. Vert, il est dans le plan. C'est le projeté. Donc, B, c'est le rouge. Et le vert, c'est le... Vert, c'est le projeté. Et rouge, c'est celui c'est celui qui est projeté. Il y a un projetant et un projeté. On va dire ça comme ça. Et alors, il y a un vecteur qui est perpendiculaire au plan. Voilà. Et donc, ce dessin-là, je le remets là. Voilà. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Donc, il y a le vecteur qu'on va projeter dans le plan B, qui est le vecteur B, qu'on projette dans le plan pi, et qui va donner le vecteur B'. Alors maintenant, c'est de démontrer que U fois B est égal à U fois B'. Alors U fois B, c'est la norme de U fois la norme de B fois le sinus de l'angle entre... Oui, c'est pas U, c'est A ici. C'est A. C'est A. Donc A fois B, donc c'est l'angle θ ici. Donc sinus θ. C'est l'angle entre A et B. Bon, je vais réécrire ça correctement parce que le A, on ne le voit pas fort. Voilà. Donc j'ai réécrit A fois B, A fois B', A fois B fois sinus θ. Et ce qui m'intéresse ici, bon, l'autre côté, on aura A fois la norme de B' fois le sinus de l'angle qui est ici, phi, entre... Non, c'est pas ça, je m'excuse. Oui, A fois B', A fois B', il est là. A fois B', enfin, l'angle entre A et B', c'est 90 degrés. Il y a pi demi là. Donc ça veut dire que sinus de 90, sinus de 90, ça fait 1. Donc le A, il est le même. Bon, on peut simplifier. Il va rester B, ça c'est la norme de B, hein, fois sinus θ est égal à B'. Et effectivement, c'est vrai. C'est vrai. Il y a égalité entre ces deux-là. Regardez bien. Maintenant, je vais faire l'égalité. Je vais vous prouver cette égalité-là, que c'est vrai. B', il est là. On a un triangle rectangle, là, ici, qui est A, B, C. À la rigueur, ce vecteur-là, je peux l'appeler D. Et là, j'ai un angle qui est 90 moins θ. Ça, c'est 90 moins θ. Alors, côté... Ça, c'est le côté adjacent à phi. Et celui-ci, c'est le côté... c'est l'hypoténuse. Donc, l'adjacent sur l'hypoténuse est égal au cosinus de phi. Or, le cosinus de phi, ça c'est B cosinus phi. Ouais, mais le cosinus phi, c'est le cosinus de 90 moins θ. Ils sont complémentaires. Donc, je peux écrire que B' égale B sinus θ. Et c'est bien ce qu'on a ici. Et c'est vrai. Il y a bien égalité. Donc c'est normal qu'il y a conservation tout bonnement d'un vecteur qui est perpendiculaire au plan si je le projette d'un vecteur perpendiculaire au plan si je fais le produit vectoriel
de ce vecteur perpendiculaire au plan qui est A, fois un vecteur dont je fais sa projection, le produit scalaire, le produit vectoriel ne va pas changer. C'est juste pour ça. Donc c'est pour ça que je vous disais, c'est une propriété, et c'est évident. Ça, c'est évident, on sait bien que ça va être égal. C'est pour ça que dès le départ, je dit, bon, ça sera égal. Pour autant, bien sûr, qu'il y ait des conditions, c'est que, bien sûr, A soit perpendiculaire au plan de projection, pi étant, A étant un vecteur normal au plan de projection. À partir de là, bon, on a si B est un vecteur et B' sa projection sur le plan pi, attention que c'est peut-être une projection sur le plan pi, mais le produit vectoriel ne change pas. Et j'avais déjà utilisé cette propriété-là au niveau de la démonstration de la distributivité du produit vectoriel. Allez la voir. Bon, ça faisait partie d'un intermédiaire, une propriété intermédiaire, parce qu'il fallait encore faire une rotation. Hein. Il y avait encore une rotation à mettre en jeu. Enfin, le résultat donnait une rotation. Une rotation. Donc on projetait dans le plan pi et on faisait une rotation. Je vous remercie. Bon, je vais remettre tous les éléments qui ont été mis avant de couper. Je vous remercie.